Salut tout le monde, c'est Majin Regulus. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo spéciale. En fait, c'est bientôt mon anniversaire, donc le 9 août. Et j'ai mon ami Samy Goldov avec qui je fais souvent des discussions vidéo où je déballe mes figurines, avec qui je gère un groupe sur les Mid-Closs, qui est un ami avec qui je discute beaucoup, 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 beaucoup qui, euh, qui m'a fait une petite surprise pour mon anniversaire. Et en fait, il avait des figurines de Tortue Ninja, du film Tortue Ninja de 1990. Et en fait, il collectionne beaucoup les SH Figures Dragon Ball. Il n'avait pas assez de place et du coup, ça lui prenait de la place. Et du coup, il m'a demandé si ça m'intéressait d'avoir ça comme cadeau d'anniversaire. Les Tortues Ninja, c'est quand même mon enfance, même si je me suis pas décidé à faire la collection de toutes les gammes qui sont sorties, notamment les SH Figures qui sont parfaites au niveau de la fidélité et de la qualité. Euh, je, je, je me suis dit, bah, de toute façon, je les ferai jamais. Et là, du coup, il m'a proposé ça et il préférait en fait ne pas les vendre à quelqu'un dont il ne savait pas ce que ça allait advenir. Et il savait qu'avec moi, ça serait dans un endroit avec un passionné qui aime justement les figurines et qui aime surtout les Tortues Ninja. Donc moi, il faut savoir que les Tortues Ninja, c'est une grande histoire. Même si je ne les fais pas, j'ai beaucoup d'affection pour les Tortues Ninja. Quand j'étais petit, j'adorais ça. J'ai même des photos où ma photo de Noël, si j'arrive à la retrouver, ma photo de Noël où j'avais Michelangelo avec une sorte de véhicule qui était pour les méchants. Je crois que c'était pour Bebop ou pour Rocksteady, je sais plus. Et du coup, j'avais eu ça pour Noël et c'était vraiment à l'époque, tous les enfants de mon quartier avaient des Tortues Ninja, quoi. C'était vraiment. Donc du coup, ça a beaucoup marqué mon enfance. Et le film aussi, pareil, je l'ai fait quand j'étais petit. J'ai même fait à un moment, il y a, je sais plus si c'est, je crois que c'est April qui dessine Leonardo. J'avais fait le même dessin. Enfin, il y a quand même un vécu par rapport à une histoire par rapport à ce film et par rapport à Tortue Ninja, qui fait que bah forcément, l'idée de m'offrir ça, Samy, franchement, merci. Déjà, je te remercie infiniment. C'est vraiment un énorme cadeau pour moi. Et donc, du coup, je vais déballer ça. Et puis voilà, bah, je vais découvrir un peu ce que ça donne en vrai, parce que tu me les as montrés en photo. Et bah, du coup, en euh, comment dire? En vrai, ça n'a pas le même rendu, quoi. Donc, du coup, j'espère que ça va encore être plus beau. Bah, j'en suis sûr, j'en doute pas un seul instant. Donc, je fais attention, je vais délicatement le coller. Là, hop, bien emballé. Alors, il faut savoir que franchement, niveau prospection, papier bulle, tout ça, c'est génial. Donc, je vais essayer de faire ça avec délicatesse. Donc, une première boîte. Donc là, je tombe sur Leonardo. Et ah, mais il y a des parts de pizza avec et tout. Ah, c'est génial. Donc, voilà, déjà le premier personnage, Leonardo. Franchement, rien qu'à travers la boîte, je sais pas si hop, si on peut voir un petit peu là. C'est magnifique. On voit les détails au niveau de la peau et tout. C'est incroyable. Voilà, je vais passer à la deuxième. La deuxième, c'est qui? Raphaël. Raphaël. Pareil, avec une petite part de pizza, avec ses armes. C'est voilà donc Raphaël. Ensuite, Shredder. Ah oui, alors du coup Shredder, le Shredder du film de 1990. Il y a un petit côté paillette sur son vêtement. Ils ont vraiment bien reproduit. Vraiment, c'est vraiment détaillé. C'est incroyable. Voilà. Ensuite, mon préféré depuis que je suis tout petit, Michelangelo, qui était vachement rigolo en fait. C'est pour ça que j'aimais bien. Donc avec Céline Chapeau, tout ça. Donc Michelangelo, avec son petit sourire. C'est c'est beau, hein, franchement. Donc de voir en vrai, ça n'a pas le même, ça n'a pas du tout le même rendu en fait. Donc ça m'étonne pas d'un côté. Et le dernier, Donatello. Voilà, Donatello.
Donc, au niveau de la marque, c'est des Nickelodeon. Voilà, il n'y a pas d'autres mentions. NECA, oui, bah, c'est la marque NECA du coup. Nickelodeon, mais c'est la marque NECA. C'est marqué là. Donc la marque NECA. Et voilà. Donc figurine américaine. Hein. Donc pour une fois, c'est pas du Japon. Et bon, il m'a dit de faire attention. Moi, je vais juste, je vais ouvrir mon préféré. Je vais ouvrir Michelangelo, pour voir un peu ce que ça donne. Et après, plus tard, je ferai des photos. Je vais essayer de faire des photomontages comme je sais les faire. Et c'est sympa parce que dans le fond, il y a un petit décor des égouts où ils vivent, justement. On voit pas, mais je peux retirer ça peut-être. Voilà. En fait, là, ce qui est bien, c'est qu'il y a une photo avec là où ils vivent, dans les égouts. Donc c'est sympa si on veut exposer les figurines avec ce fond-là. Ça évite. Enfin, c'est pour si on a un petit endroit, un petit coin pour les exposer. Je sais pas si je vais m'en servir, je vais voir. Ça prend quand même un petit peu de place selon où je veux les mettre. Donc voilà. Alors, il m'a dit de faire gaffe au niveau manipulation. Donc je vais faire gaffe. C'est bizarre d'avoir ce genre de personnage dans les mains. C'est Donc il ne faut pas trop forcer dessus. En fait, contrairement aux figurines japonaises, au niveau des articulations, c'est moins, les amplitudes sont moins grandes, mais en tout cas, au niveau fidélité, c'est, je regarde juste les points d'articulation, comment c'est foutu. C'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Hein. Franchement, en tout cas, au toucher et tout, la texture, elle est vraiment sympa. Donc on peut bien bouger les bras comme ça, on peut bien les écarter. Le bandeau, on peut bien le bouger. Non, ça va. En fait, ce qu'il faut, c'est faire gaffe. Mais en tout cas, au niveau des articulations, alors est-ce qu'on peut faire? On peut pas trop, je sais, je vais pas trop écarter les jambes, mais ouais, un petit peu quand même, on peut. Voilà. Donc, je regarde si ça tient. Ouais, ça tient relativement bien. C'est sympa, c'est vraiment sympa. Je vais voir si je peux mettre les nunchaku dans les mains. Alors, moi, ce que j'aimerais bien, c'est lui mettre une part de pizza, forcément. Et donc, du coup, les Tortues Ninja, elles adorent les pizzas. Et moi, les pizzas, pareil, je peux pas m'en passer. J'en fais tout le temps des pizzas. Donc, du coup, c'est pour ça peut-être que je me reconnaissais un peu dans les Tortues Ninja. C'est une petite pause provisoire, mais voilà ce que ça donne. Vraiment, vraiment très sympa. Alors après, au niveau de la taille, je vais vous dire ça de suite. J'ai mon petit mètre. Donc au niveau de la taille, c'est du 16 cm. Voilà, à peu près du 16 cm. Entre 15 et 16. Donc voilà, entre 15 et 16 cm. Et franchement, là, je la trouve vraiment superbe, franchement, sans rire. Au niveau de la peau, le toucher, c'est super agréable. C'est super. La texture, on a vraiment l'impression que c'est leur vraie peau. Le bandeau, ils ont bien, bien détaillé ça aussi. Voilà, le visage souriant comme ça. On peut pivoter la tête apparemment, voilà. C'est les tortues du film, quoi. Elles sortent tout droit du film et je la trouve super, super, super jolie. Non, franchement, Leonardo, il pète, hein. Il pète, hein. Franchement. On peut donner du style à ces figurines, pas besoin de trop pousser les articulations et de trop pousser les poses. Vous leur donnez une pose, voilà, hop, avec le main tendu comme ça. Là. Non, mais il est terrible, là, franchement. Magnifique. Magnifique. Franchement, magnifique. En plus, stabilité, nickel. On va voir maintenant Raphaël. Ah, c'est vraiment bien foutu. Les figurines américaines, après, elles ont leur petit charme. Hein. Elles ont leur petit charme. Hein. Elles sont un peu moins souples que les figurines japonaises. Les articulations sont moins accentuées. Mais en tout cas, au niveau fidélité, c'est énorme. Déjà, j'ai bien aimé les gargoyles. Les gargoyles que j'aurais pas parce que j'ai d'autres priorités, malheureusement. Mais j'avais bien aimé ce qu'ils ont fait sur les gargoyles. Là, sur les Tortues Ninja, ils ont fait un truc énorme.
Les Tortues Ninja du film, c'est mon enfance, quoi. Donc, du coup, je suis vachement réceptif à ça. C'est vraiment des beaux, vraiment des beaux objets, hein. Voilà, Raphaël. Magnifique, hein, Raphaël. Franchement, voilà. C'est incroyable. Je m'en remets pas. Pour Donatello, voilà, une petite pose très sympa. Donc, il reste plus que Shredder. Vite fait, ce que ça donne. Donc, je peaufinerai ça plus tard. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne, Shredder. Donc, la cape, on peut styliser l'effet de la cape, la faire un peu dans le vent, ça fait très classe. Voilà, c'est l'ennemi juré des Tortues Ninja. Et il est vachement sympa. Du coup, ça fait bien. Les 4 Tortues Ninja, ça me suffisait, mais de mettre le Shredder en ennemi, ça rajoute un petit peu plus de piquant, comme on dit qui dirait par rapport à Shredder. Du piquant à ce set, de personnages. Et du coup, voilà, moi, j'ai rien à dire. Elles sont magnifiques. Il y a un effet pailleté sur le vêtement, là. C'est superbe et la fidélité est vraiment énorme. Et donc, voilà. Donc, c'était un déballage rapidos, mais franchement, l'émotion, elle est là. Je suis super, super, super content. Samy, franchement, tu me fais un cadeau incroyable. Je sais pas, là, je les ai devant moi. Je vous les remontre vite fait. Donc, Michelangelo ici. Magnifique. Leonardo. Voilà, Leonardo. Magnifique. Raffaello. Donatello. Et Shredder que je viens de vous montrer. C'est énorme. C'est énorme. Tu m'as fait super plaisir. Là, c'est le petit gosse de 8 ans qui est en moi, ben, il pouvait pas espérer mieux. Alors, merci énormément. Mille merci à toi. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Ça sort un peu du cadre des collections que je fais d'habitude, mais il y a tout autant de passion dans ce que je vois et dans ce que je ressens. Et voilà. Je vous dis à la prochaine. Ciao.